Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre Licia. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Hubert Germain, le dernier des compagnons de la Libération, est décédé hier à l'âge de 101 ans. Nous allons parler de cet homme d'exception et de ces hommes d'exception en compagnie d'Henri Veil, journaliste et historien. Son dernier livre, Résister à 20 ans, l'engagement des compagnons de la Libération, publié chez Privat. Henri Veil, bonsoir. Bonsoir. Vous avez bien connu Hubert Germain. Oui, Qui était-il ? C'est une vaste question. C'est un homme délicieux. C'est un homme qui avait beaucoup d'humour. C'est un homme qui avait un fort caractère. En 1940, il est à Bordeaux. Il a 19 ans. Il est à Michel de Montaigne, le lycée qui reçoit les futures élites girondines et aquitaines et ailleurs. Eh bien, il prépare l'école navale. Il entend le 17 juin le maréchal Pétain qui annonce à la radiodiffusion nationale qu'il a demandé les conditions de l'armistice aux Allemands. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il se présente 2 jours après ou 3 jours après au concours. Celui-ci dure 5 heures. Au bout de 10 minutes, il se lève. Il rend copie blanche à l'examinateur et il lui dit « Moi, vous savez, ça ne m'intéresse pas. Je vais me battre. » Il dira la même chose à l'ami de son père, le général Bührer, qui est un général 4 étoiles, corps d'armée, qui est chef d'état-major des troupes coloniales. Et il va voir Bührer et il lui dit « Prenez soin de ma mère et de ma sœur. » Pourquoi ? Parce que je vais me battre. Et l'autre lui dit « Va-t'en, j'en foutre. » Et il est parti, il a pris un bateau, je crois, à Saint-Jean-de-Luz. Ils sont partis à 3 garçons, 3 camarades. Ils ont embarqué dans un paquebot l'Andorra Star qui a mené des troupes britanniques en Angleterre. Mais attention, on ne monte pas dans un navire comme ça. Il y a les troupes françaises, des gendarmes vraisemblablement, qui interdisent aux citoyens français, puisqu'ils ne sont pas militaires du pays concerné, de monter à bord. Donc il fallait déjà de la ruse, et puis après il y a eu ce courage. Il a 19 ans, on abandonne tout. Les perspectives, la famille, les amis, les copains. C'est grand, non, mais c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça mais vous magnifique. savez, ce qui est formidable, et je vous laisse la parole, ce qui est formidable, 1038 compagnons de la Libération, 75% de ces compagnons de la Libération, ce sont des gens, des jeunes gens et des jeunes filles qui se sont engagés dans la résistance intérieure ou extérieure en 1940. C'est ça les compagnons de la Libération. Tout s'est effondré. Alors justement, il a eu sa carrière de résistant, mais je ne vais pas parler que de ça, je vais donner la parole aux vraies voix. Il a aussi été maire de Saint-Chéron, dans l'Essonne, député et ministre sous Georges Pompidou. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il n'aimait pas Pompidou, d'ailleurs. Ministre des PTT, entre 72 et 74, et en 74-75, chargé des relations avec le Parlement. Et il y a quelques mois, c'était, je crois, le 25 mars, nous avons inauguré, parce que j'étais invité, une esplanade Hubert Germain à Saint-Chéron. Et je peux vous dire, puisque j'en avais parlé quelques semaines avec lui, il était très très fier. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, Henri Veil, que à 20 ans, par exemple, quelques êtres ont fait immédiatement le choix le plus difficile de résister d'emblée? Parce que, je veux dire, entre résister comme il l'a fait et collaborer, il y aurait une marge. On aurait pu rester en France sans être déshonoré. Ou attentiste. Comment c'est la jeunesse, à votre avis? C'est la jeunesse, et puis c'est la notion qu'ils avaient de la patrie et de l'honneur. Prenez ces jeunes gens qui appartiennent à la 13e demi-brigade de Légion étrangère. C'est le régiment de cœur à jamais d'Hubert Germain. Eh bien, la 13e DBLE, elle rentre de la campagne de Norvège, où les Français ont gagné à Bjervik et à Narvik. Mais ils doivent rentrer en France parce que la situation de la campagne de France est très mauvaise. Qu'est-ce que décident 900 des 1619 légionnaires? De déserter. Ou enfin, ils sont portés comme déserteurs parce qu'ils choisissent le camp de Gaulle. Vous avez été formaté, vous êtes officier, vous avez fait Saint-Cyr, vous êtes formaté à obéir. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, nous avons désobéi au nom de l'honneur. Et vous avez rappelé justement que la première défaite du Troisième Reich de la Deuxième Guerre mondiale, c'est à Narvik. Françoise Degois, vous entendez parler d'Hubert Germain par Henri Veil? Moi, j'adore parce que c'est une partie de l'histoire de ma famille. Je parlais avec Henri Veil hors micro de mon grand-oncle Georges, qui fait partie, alors lui, il n'est pas jeune, il a 46 ans, mais il est un haut fonctionnaire des douanes, il est un inspecteur général des finances, et lui, il désobéit. Il fait partie de ces hauts fonctionnaires, tous les hauts fonctionnaires
fonctionnaires n'ont pas glissé dans le régime de Pétain. Jean Moulin a désobéi, mon oncle a désobéi, et mon oncle était haut fonctionnaire à Bercy, enfin à l'époque Bercy c'était pas Bercy, le ministère des Finances, il désobéit parce qu'il refuse lui de signer le passage des biens juifs, et donc il part dans la résistance, il est déporté, etc. Il est plus âgé, il a 46 ans, mais ce qui est sûr c'est qu'ils sont récompensés tous ces gens-là, bien sûr par le général de Gaulle après, mais moi j'aime ce courage qui est qui est basé sur un principe. En fait il y a une grande question de principe. Le principe c'est voilà, on n'accepte pas que notre pays se rende, voilà. Et mon oncle, on n'accepte pas de prendre quelque chose qui a été volé par des occupants. Eh ben on le signe pas, voilà. Donc ça veut dire que c'est assez simple comme réflexe, moi je pense. C'est des réflexes assez simples, presque d'éducation, ai-je envie de dire, non? Au fond, il ne faut pas d'ambition personnelle. Je pense à des présidents de la République et ailleurs qui peuvent composer avec leurs devoirs parce qu'ils pensent à eux aussi. Bien sûr, c'est vrai. Henri Veil. Vous pensez à Mitterrand, vous pensez bien à Mitterrand, bien sûr. Bien sûr, pas que lui. Notamment puisque nous parlons des Compagnons de la Libération, un ordre créé par le général de Gaulle en novembre 1940, parce qu'il ne veut pas utiliser la Légion d'honneur et de toute façon, il n'en a pas la possibilité. Donc il crée un ordre. Et l'ordre aurait pu s'appeler les Croisés de la Libération. Ça s'est appelé l'ordre de la Libération, donc avec des 1038 à jamais, hommes et femmes. 1032 hommes, 6 femmes. Mais si l'ordre n'avait pas été fort... Mais il y a des villes aussi. Grenoble, les Compagnons de la Libération. Il y a 5 villes. Villard-de-Lans, Grenoble, L'île de Saint. Île de Saint, voilà. Paris. Et il y a Vassieux, une Vercors. petite ville, la Vassieux. Ouais, et Vassieux-en-Vercors, bien sûr, avec le massacre des résistants de Et Vercors. 271 des titulaires de la Croix de la Libération ont reçu cette décoration à titre posthume. Pierre Licia. Oui, moi, comme certainement beaucoup de Français, je me suis intéressé à la vie personnelle, enfin publique et personnelle de Hubert Germain à l'annonce de son décès. Et en fait, je me suis rendu compte que, alors, on l'a évoqué, son parcours extraordinaire. Je me dirais presque, si il fallait en suivre un peu l'air du temps, que si j'étais Netflix, je l'adapterais sa vie en série. Parce qu'effectivement, il part à 20 ans sur un bateau à Saint-Jean-de-Luz pour rejoindre Liverpool, si je me trompe pas. Il arrive là-bas sans savoir rien du tout du général de Gaulle. Parce qu'à l'époque, l'appel du 18 juin n'avait pas été entendu par beaucoup de monde. Et donc ce sont des gens qui se sont engagés juste parce qu'ils savaient que l'Angleterre continuerait le combat. Avec Churchill. Et voilà, donc une fois qu'on connaît l'histoire, on se dit mais c'est évident. À l'époque, ça l'était beaucoup moins. Même De Gaulle, De Gaulle est complètement fou. Même ce que fait De Gaulle est complètement fou. Honneur aux gagnants. Mais imaginez qu'il ait perdu. C'était le traître à jamais. Non mais il faut avoir des coronesses pour faire ça. Pardon. On n'aurait jamais arrivé. Certains veulent partir aussi en Afrique du Nord parce qu'ils pensent que l'armée d'Afrique va se battre. Et donc il y a des accidents de l'histoire, tout simplement dans la trajectoire de ces futurs compagnons, des gens qui montent dans un navire, c'est Saint-Jean-de-Luz, c'est Bayonne notamment, et le bateau doit aller en Afrique du Nord et en réalité il est tourné vers l'Angleterre, effectivement. Liverpool étant pas franchement en Afrique du Nord, même si on est très mauvais en géographie. Et vous savez, est au courant. Hubert Germain n'a pas entendu l'appel du général de Gaulle, c'est sa concierge à Bordeaux qui lui a expliqué. Oh, c'est génial. Et donc, ils sont partis. Vraisemblablement, sur le port, déjà, il y avait peut-être un officier français qui expliquait que, effectivement, le tri, mais qui expliquait que le général de Gaulle existait et qu'il allait recruter, qu'il était en train de recruter. Et voilà le début de l'histoire. Mais c'est une histoire très triste parce que beaucoup de ces hommes sont morts. Oui. Est-ce qu'on a pu avoir des lumières sur ce qu'était Hubert Germain avant ses 20 ans? Est-ce qu'on sait le jeune homme qu'il était? Il a été à Hanoï, où il a étudié au lycée Albert Sarraut. Donc c'est une famille assez aisée. C'est une famille bourgeoise. Était général de corps d'armée puis d'armée. Donc il avait servi là-bas. Et donc il avait connu d'autres futurs compagnons de la Libération à Hanoï, justement.
Oui, pardon, non, je vous en prie. Non, allez-y, je vous en prie. Et donc, vous savez, quand vous regardez le profil, l'histoire, le destin de beaucoup de ses compagnons, c'est romanesque. D'une manière. C'est des fresques formidable. Non, mais Pierre, il a raison, ça devrait faire du Netflix. Alors, mais pour c'est le vrai lire, que, franchement, il était sorti au moment de l'été. Résister à 20 Je vais ans, le lire, ouais, parce que l'engagement c'est des passionnant. compagnons de la Libération, un livre d'Henri Veil, oui, très court, Pierre. Très court. Moi, je me souviens quand j'étais gamin à l'école, j'avais des rescapés de la Shoah qui venaient témoigner de ce qu'était l'horreur des camps. Et en fait, aujourd'hui, la disparition du dernier compagnon de la Libération, c'est finalement l'impérieuse nécessité pour nous de faire vivre le devoir de mémoire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de témoins directs de Bravo. tout ça. Et C'est c'est vrai. fondamental. Et donc, ce livre en fait partie, mais c'est fondamental Alors, il a de raison, pouvoir Pierre, ce livre, vraiment. tout ça. Parce que vous êtes journaliste et historien, ce livre parle de T'as l'histoire des compagnons de la Libération. Il y a la liste complète des 1038 à la fin du livre, avec leur nom, leur prénom, etc. Magnifique. Et franchement, on est Bravo, obligé de vous recevoir. félicitations. Merci d'être venu Ouais, en ouais. studio, Henri Veil, parce Merci que à vous. vous étiez tout à l'heure sur M6, etc. Vous êtes très sollicité depuis hier. Et franchement, Vous alors, êtes bien tombé. pour le devoir de mémoire, impérativement à lire, résister à 20 ans, l'engagement des compagnons de la Libération. Dans tous C'est les publié lycées, chez au Priva. programme de tous les Ah bah, lycées. il faudra le Et mettre vous, au programme de tous les lycées. vous rajoutez signé Caracalla, les deux. Allez, Absolument. on prend signé Caracalla On prend- et le bouquin d'Henri Veil. On prend les deux dans quelques Voilà. instants. Et comme disait le proverbe, la chanson, ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Je crois que tout est résumé dans cette phrase du chant des partisans. Dans quelques instants, notre grand débat. Prolongation de l'état d'urgence et du pass sanitaire jusqu'à l'été. Nos libertés sont-elles en danger? Vous êtes 94,4% à dire oui. On se retrouve tout de suite au 0826 300 300 sur les réseaux sociaux et bien évidemment sur Sud Radio.